Great. Hello, everyone. Bonjour tout le monde, Metal Waliak. Je suis national pour les experts aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde et merci d'être avec nous. Tout d'abord, j'aimerais reconnaître et remercier de cette occasion de vivre et travailler sur les terres non cédées traditionnelles de la nation algonquine. Je suis très fière d'accueillir cette rencontre et on espère que d'ici la fin de cette heure, nous allons vous donner un argumentaire convaincant sur la manière dont l'exportation peut vous aider à développer votre propre entreprise. Si vous pensez que c'est juste pour les grands, détrompez-vous. D'innombrables petites entreprises comme la vôtre vendent leurs biens et services non seulement aux États-Unis, mais partout. Et elles ont trouvé un des meilleurs moyens d'accroître leurs bénéfices. Voici donc quelques statistiques sur les entreprises appartenant à des Autochtones au Canada. Sur les quelques 56 000 entreprises, la grande majorité compte moins de 10 employés, ce qui les place dans la catégorie des micro-entreprises. Approximativement un cinquième appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises, ce que nous appelons généralement les PME. Et la majorité de ces PME ont des chiffres d'affaires annuels compris entre 50 000 et 1 million de dollars. Comme par hasard, plus de la moitié des entrepreneurs autochtones au Canada ont des entreprises dans les secteurs à fort potentiel d'exportation, tels que l'agriculture, aliments transformés, fabrication, la pêche, tous ceux qui sont axés sur les ressources et ceux qui soutiennent ces secteurs. Ce qui est intéressant, la recherche par le CCCA indique que les PME autochtones exportent 2 fois plus que les PME non autochtones. Alors, les chiffres sont prometteurs, mais c'est mon travail de vous aider à trouver, à profiter de cette possibilité d'exportation. J'espère y parvenir en vous expliquant exactement comment l'exportation peut augmenter vos ventes. Et il va sans dire que c'est plus important maintenant que jamais alors que nous devons composer avec la COVID. La pandémie a frappé de plein fouet les secteurs du tourisme, du commerce de détail, des transports et des ressources, en particulier l'énergie et les mines. Et de nombreuses entreprises autochtones ont été durement touchées. Rien de nouveau. Mais nous savons que nous allons finir par relever ce défi difficile. Notre objectif aujourd'hui est de comprendre les services et les programmes qui existent afin que vous puissiez positionner votre entreprise pour la reprise après la pandémie. C'est un plaisir pour moi de faire partie d'un panel de 3 personnes. Alors, quelques présentations pour commencer. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Dina Santos qui travaille pour le service des délégués commerciaux au SDC. Travaille au consulat canadien de Dallas au Texas. Elle est consul de chef de la section commerciale. Elle va nous expliquer les différentes étapes pour les petites entreprises pour commencer à exporter et nous donnera également des conseils pour la manière d'aborder le marché américain. Alors, merci d'être avec nous, Dina. J'espère que tout va bien à Dallas. Oui, merci de m'avoir invité. Ensuite, nous allons entendre Patrick Watson, directeur de la politique publique au Conseil canadien pour le commerce autochtone, le CCCA. Patrick va nous présenter les principaux programmes offerts par le CCCA et il nous parlera également des chaînes d'approvisionnement autochtones et l'importance d'exporter aux entreprises autochtones ici au Canada. C'est vraiment bien de te voir, Patrick. Merci d'avoir pris le temps malgré votre emploi de temps chargé. Je suis ravie d'être ici. Merci encore, Dina et Patrick. Je vais également consacrer un peu de temps à parler de décès et de façon dont nous aiderons à le DC travaille en étroite collaboration avec SDS sur les marchés du monde entier en s'attachant tout particulièrement à aider les petites entreprises à être compétitives sur le plan mondial. Nous avons également développer un excellent partenariat avec le CCCA dans le but d'aider davantage d'entreprises autochtones. Comme avec tous nos webinaires, celui-ci est interactif. Nous garderons les 15 dernières minutes de notre programme pour une période de questions-réponses. C'est à ce moment que vous pourrez poser à nos experts toutes les questions que vous avez. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du programme pour le faire. Il suffit d'utiliser la boîte à questions dans le constat du webinaire. Nous répondrons à autant de questions que possible pendant l'émission et nous ferons un suivi par la suite. Nous allons mentionner un certain nombre de programmes et d'outils tout au long de ce programme. N'oubliez pas de télécharger le document de ressources à partir de la console du webinaire car il contient des liens vers toute l'information dont on parlera et autres ressources. Je vous encourage de consulter ces sites, prendre contact avec le DC, le SDC et le CCCA parce qu'en fin de compte, nous sommes là pour vous aider. Alors, pourquoi ne pas commencer pour définir exactement ce que fait un exportateur? Pour bon nombre de vous, je travaille avec
des entreprises qui font des affaires à l'étranger, mais qui ne se considèrent pas vraiment traditionnellement comme exportateurs. Alors, qui peut être classé comme exportateur traditionnellement? On référait aux objets physiques tels que les minéraux, le bois d'œuvre et de l'équipement technique. Mais c'est vraiment très restreint. En fait, tout produit ou service fabriqué au Canada et vendu à l'étranger est une exportation. Toute entreprise qui se livre à cette activité est exportateur. Plus de divers biens exportés chaque année, nous exportons également de nombreux services. Plus de 120 milliards de dollars par an, selon les derniers chiffres. Et nous incluons également dans la définition ce que nous appelons les exportateurs indirects. Toute entreprise qui fournit des biens, des pièces, des composants ou des services à une autre entreprise qui les intègre ensuite à des fins d'exportation. Et alors, ils sont également des exportateurs. C'est un terme qu'on utilise assez souvent. Il s'agit d'un exportateur indirect. Un exemple, si vous pensez à une entreprise qui fournit des services d'exploitation forestière, un grand exportateur de produits forestiers, ou qui produit des pièces détachées pour équipements, ou des programmeurs. Nous connaissons beaucoup d'entreprises. Euh, Ces fournisseurs font partie de la chaîne de production d'exportation au Canada et sont également des exportateurs. Au cours de mes années à EDC, j'ai pu constater comment les entreprises exportatrices réussissent généralement mieux que celles qui n'exportent pas et qui se concentrent sur le marché national. C'est généralement le cas pour les exportateurs directs et aussi indirects que je viens de mentionner. Alors, pourquoi c'est le cas? Je n'entrerai pas dans tous les détails statistiques, mais voici quelques raisons principales. Tout d'abord, une plus grande diversification de leurs ventes et de leur clientèle, ce qui permet de générer plus de revenus en moyenne. En exportant, les entreprises peuvent construire un modèle commercial plus résistant et plus durable, qui peut résister aux hauts et aux bas des cycles économiques. N'oubliez pas que cette résilience et durabilité accrue sont particulièrement pertinentes pour nos communautés qui cherchent à devenir plus autonomes. Les entreprises exportatrices versent des salaires plus élevés et emploient des travailleurs plus qualifiés, ce qui est bien comme avantage pour l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité. Enfin, les exportateurs ont un meilleur accès aux ressources mondiales, à la technologie et aux informations sur les dernières tendances de la clientèle. Dans le contexte actuel de la COVID, nous pensons que l'exportation est une stratégie très efficace pour les entreprises autochtones qui cherchent à faire pivoter leurs activités et à se restructurer en vue de la reprise économique éventuelle. En tant que partie de ce pivot, nous savons que de nombreuses entreprises autochtones sont à la recherche de nouveaux clients, sources d'approvisionnement, technologies, nouveaux marchés. Euh, Étant donné que le Canada représente moins de 2% du marché mondial, nous voyons beaucoup plus de possibilités lorsque nous considérons ce marché mondial plus vaste. En exportant, vous pouvez avoir accès à 7 milliards de clients comparativement à 38 millions ici au Canada. Il y a plusieurs façons dont les entreprises peuvent exporter vers l'étranger. Dina en parlera davantage, mais voici quelques. Enfin, vous pouvez suivre vos clients ailleurs au monde, participer dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes, ce que je viens de mentionner, et d'avoir des plateformes de commerce électronique. Et vous pouvez chercher à vous associer à d'autres entreprises autochtones situées sur des marchés étrangers. Les peuples autochtones ont toujours été des commerçants, les marchandises voyageant sur toute l'île de la Tortue, en Amérique du Nord, à travers un réseau de routes commerciales très étendu et diversifié. Cet esprit commercial est toujours aussi fort et je pense que nombre de 56 000 entreprises autochtones du Canada sont bien placées pour renouveler et développer ces relations commerciales traditionnelles. Disons pas que c'est facile d'exporter et que ça ne comporte pas de risques supplémentaires. Nous comprenons que c'est peut-être pas le bon choix pour votre entreprise. Ça va dépendre de la place que cela occupe dans votre plan. Mais les bénéfices peuvent être importants pour votre entreprise, vos employés, la collectivité dans laquelle vous travaillez. Maintenant que nous comprenons comment l'exportation peut conduire la croissance et renforcer les opérations commerciales en général, voyons comment vous pouvez commencer à le faire. Pour ce faire, je vais demander à Dina de se joindre à nous. Alors Dina, pourquoi ne pas commencer par donner un bref aperçu de service des délégués commerciaux? Parce que je suis certain qu'il y a des personnes dans notre auditoire qui ne connaissent pas le SDC. En fait, si vous envisagez d'exporter, vous devez connaître le SDC. Oui, merci Todd.
Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que je parle de Dallas, Texas, qui est le foyer de la nation autochtone. Ça nous a permis de naviguer depuis plus de 150 ans. Nous aidons des entreprises comme la vôtre de se mettre à l'échelle et réussir sur le bon marché. Nous avons plein d'experts dans plus de 160 villes partout au monde et 6 bureaux régionaux partout au Canada. Nos services sont gratuits, confidentiels et comprennent la préparation au marché, des évaluations, des liens à des contacts qualifiés, aide à résolution à problème dans la participation au salon pour les entreprises autochtones. Ça vous aide à naviguer les avantages des ALEA et la CUM en particulier, on vous donne accès à 1,5 milliard de consommateurs au monde. Nous offrons également des programmes de financement. Notre équipe de délégués commerciaux sont engagés à vous aider. Nous sommes un rehaussement de vos équipes, de vos propres équipes partout au monde. Ça, c'est vraiment génial, Dina. Merci. À partir de votre expérience, comment est-ce qu'une entreprise commence à exporter? Je sais que c'est une réponse difficile à aborder, mais quelles sont les étapes principales? Oui, que vous soyez un nouvel exportateur ou si vous pensez à vous élargir vers de nouveaux marchés, vous devez poser la question si votre entreprise a les ressources humaines et financières pour percer un nouveau marché. Vous pouvez consulter notre site du SDS. C'est un site excellent qui a des renseignements pratiques et un guide étape par étape pour l'exportation. Voici les 10 étapes. Évaluez votre potentiel d'exportation. Posez-vous des questions suivantes par rapport à votre bien ou service. Est-ce que je vais être compétitif dans le marché? Qui vont être mes clients cibles? Comment est-ce que je vais vendre mon produit ou mes services? Quels sont les changements que je dois apporter à ceci pour attirer le nouveau marché? Qui sont mes compétiteurs? Deuxième étape, lien en chaîne mondiale d'approvisionnement. Vous en avez parlé, Todd, mais pensez comment les exportateurs autochtones peuvent bénéficier des programmes de diversité aux États-Unis en tant que fournisseur direct ou indirect. On peut vous aider à bénéficier des possibilités. Ensuite, élaborer un plan d'exportation. Nous avons des bureaux régionaux et des délégués qui peuvent vous aider. Les les obstacles sont habituellement des questions de propriété intellectuelle ou la tarification et les délégués peuvent vous aider là-dedans. Quatrième étape, identifier votre marché cible. Ça- Vous devez bien cibler votre marché. Si vous avez besoin d'aide, le SDC peut vous aider à naviguer là-dedans. Cinquième étape, élaborez votre stratégie de marketing. Faites pas la même erreur que beaucoup d'entreprises font. N'essayez pas de cibler plusieurs marchés en même temps parce qu'ils ne sont pas pareils. Il faut adapter les stratégies pour aborder les différences culturelles et vous assurer que vous répondez aux besoins de votre marché. Aux États-Unis, le branding ou la marque est très importante. Sixième étape, il faut percer le marché. Des accords de libre-échange comme la CEM permettent aux produits et services exportés vers les États-Unis et Mexique d'être sans euh, droit de douane à 90 On peut vous donner une liste de fournisseurs de services. STC peut vous aider à identifier des obstacles pour acheter américain ici aux États-Unis. Septième étape, c'est la livraison des biens et services. Il faut être efficace dans la logistique d'exportation. Il faut comprendre les différentes exigences à la frontière par l'Agence des services frontaliers. Ensuite, il faut identifier les exigences à comprendre les risques et vous protéger. Il faut découvrir les possibilités de financement pour soutenir vos activités. Travailler avec vos partenaires. Nous offrons des solutions des côtés des assurances et financements. Neuvième étape, il faut comprendre les aspects juridiques de l'exportation. Il faut interpréter les règles. Ça peut être complexe parce qu'on peut vous poursuivre aux États-Unis. Il faut comprendre les exigences en matière d'impôts, la responsabilité. On a travaillé récemment avec une entreprise qui a offert des produits à base de cire. Au fond, la propriétaire a été évincée lorsqu'elle a décidé de ne pas passer ce marché parce qu'il y avait des assurances risques très élevés. Ensuite,
l'électronique. Il faut pouvoir travailler en ligne. Nous nous encourageons de regarder les webinaires de d'essais sur le sujet qui est excellent. Donc, il faut comprendre les coûts cachés de commerce en ligne et en tenir compte. Le SDC est en train d'élaborer des études de marché électronique pour les marchés américains et mexicains. Alors, soyez à l'affût pour vous aider dans ce engagement. On vous offre des outils numériques, des ressources pratiques en ligne. On peut vous, par exemple, aider à identifier des codes et des tarifs pour le localisateur des tarifs. Vous allez trouver de l'information pour conclure, pour réussir dans le marché international, comme vous avez mentionné, vous n'avez pas besoin d'être une grande entreprise. Les petites entreprises peuvent réussir l'exportation également. Des dizaines de milliers de PME canadiennes font de l'exportation en ce moment et le font bien. Le SDC est là pour aider les PME autochtones et ne pas perdre de l'argent et du temps. Nous sommes ici pour vous soutenir. Excellent conseil, Dina, merci beaucoup. J'aimerais savoir si vous pouvez nous parler des programmes spécifiques que le CDC a en place pour aider les exportateurs autochtones à démarrer. Oui, Todd. Alors, on a un réseau de 160 bureaux au monde du financement et des soutiens, des programmes de soutien pour le démarrage. Nous avons 6 bureaux au Canada. Consultez notre site de STC. Nous avons inclus cette information dans le document de ressources pour le webinaire aujourd'hui. En ce qui concerne le financement, les entreprises demandaient jusqu'à 75 000 dans le programme CanExport. Ce programme pour PME aide les PME canadiennes qui veulent exporter leurs produits et services vers de nouveaux marchés étrangers. Les activités qui sont admissibles peuvent être la participation dans des salons virtuels, certification et protection de propriété intellectuelle et optimisation de moteurs de recherche. Nous avons également un programme d'innovation à CanExport où les activités qui sont admissibles aident à élaborer des collaborations R&D et commercialiser de nouvelles technologies par le biais de nos partenariats. Le SDC est constamment en train de promouvoir les capacités canadiennes à l'étranger. On bâtit des réseaux pour vous aider. On organise des événements virtuels de commerce. Nous avons établi un réseau de champions dans nos bureaux régionaux partout au Canada pour aider les entreprises autochtones dans l'exportation. Je vous encourage à vous inscrire sur le site du SDSC pour recevoir des mises à jour sur les programmes, outils, l'information, le secteur, des webinaires et autres événements qui pourraient vous intéresser. Aussi, on vous encourage d'écouter les balados et lire notre magazine CanExport. Enfin, vous avez entendu que le l'EDC est une bonne ressource et un bon partenaire avec qui nous travaillons. Nos bureaux peuvent vous aider à vous connecter, y compris dans le cadre du plan de réponse à la COVID-19. Merci, Alina. Nous savons que vous travaillez à Dallas, dans le consulat, et vous connaissez bien le marché américain. Ce n'est pas seulement un marché très proche pour nos entreprises ici au Canada, mais il est vraiment énorme. C'est un endroit naturel où les entreprises canadiennes peuvent commencer à exporter. Pouvez-vous nous parler brièvement des ventes aux États-Unis et d'autres stratégies commerciales spécifiques à ce marché? Absolument, Todd. Alors, les États-Unis sont vraiment le point d'entrée pour la plupart de nos exportateurs canadiens. C'est pourquoi la CEM était si importante. On partage $1 trillion en activités commerciales. Alors, vu l'ampleur de ces activités, en plus de notre ambassade Washington, nous avons 13 consulats partout aux États-Unis qui vont soutenir des activités commerciales dans la région. À Dallas, nous couvrons Oklahoma, New Mexico, Louisiana et d'autres. Mais vu la taille, avec 328 millions en population, 10 fois plus que le Canada, nous pouvons encourager les exportateurs canadiens et autochtones faire l'exportation une région à la fois. Vous avez des États comme la Californie et le Texas qui sont des mini-Canada, carrément. Les exportateurs autochtones peuvent également avoir des connexions entre tribus. Il y a un facteur de confiance qui est tellement
importante entre les peuples autochtones. Il y a beaucoup de respect pour la résilience, les cultures et un sentiment fort de communauté. Les Premières Nations et les américaines en Oklahoma, il y a plus de 29 nations tribales. Pour cette raison, en 2019, le SDC a organisé une délégation au Texas et à Oklahoma, en plus d'une délégation distincte au Conseil de développement de chaînes d'approvisionnement. Nous avons aidé à organiser plus de 80 rencontres pour les Autochtones. Ces connexions, ces contacts inter-autochtones sont vraiment une bonne façon d'explorer le marché américain. En ce moment, avec la pandémie, ces communautés aux États-Unis comme au Canada et partout au monde ont été touchées, particulièrement du côté de la santé, tourisme, etc. Mais après la pandémie, pendant la reprise, il y a des possibilités commerciaux entre tribus pour la vente de produits ou de l'éducation, les casinos, etc., sur les terres des tribus, terres tribales. Il y a des programmes de diversité et on a des possibilités de partenariat. Nous encourageons à faire croître ces réseaux en contactant les associations des nations, etc. Nous le faisons aussi en tant que STSC. On peut vous faire des présentations. Il y a également des compagnies de 500 Fortune 500. Nous avons plus de 60 chez nous, Walmart, McKesson, Exxon, AT&T. La plupart de ces entreprises ont des programmes de diversité de fournisseurs. Le STC peut vous aider à les identifier, voir si vous êtes admissible, à expliquer le processus et la certification de ces programmes et comment vous pouvez être sous-traitant. La plupart de ces compagnies Fortune 500 ont des programmes de diversité au Canada qui peuvent être un premier point d'entrée. La CEUM a également levé 99% de tarifs pour l'exportation des services et produits. Il y a un appétit pour un intérêt pour les produits et services autochtones et écolos. Vu la proximité au Mexique, vous pouvez profiter des chaînes d'approvisionnement mexicains vers les États-Unis. La COVID-19 a présenté des défis importants, mais également des possibilités pour la promotion d'exportation. Nous avons constaté une hausse d'intérêt pour de l'éducation à distance, mise en forme virtuelle, des services alimentaires, ou des améliorations de services, commerce électronique et l'épicerie en ligne. Le STC est assez actif dans le suivi des pistes commerciales pour aider les clients canadiens dans le domaine des sciences, industrie culturelle, aérospace, transport, infrastructure, produits consommation, hydrocarbures, etc. En ce qui concerne le financement de partenariats, les États-Unis est vraiment parmi les plus importants au Texas. Seuls nous avons vraiment une bonne concentration de ces fonds et des investisseurs qui s'intéressent aux compagnies canadiennes. Les plus grandes 5 banques canadiennes sont présentes aux États-Unis. Il y en a plusieurs qui offrent des services spécifiquement aux autochtones, aux communautés autochtones. Vraiment génial, Dina. Merci beaucoup. Alors, assez rapidement, j'imagine que vous travaillez avec beaucoup de petites entreprises et vous avez beaucoup d'histoires à raconter. Mais vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, est-ce qu'il y a un exemple en particulier qui vous vient à l'esprit et que vous pourriez peut-être partager avec nous pour souligner? Oui, tout à fait, Todd. Alors, nous travaillons avec des exportateurs autochtones régulièrement dans le réseau américain de manière assez proactive. Une histoire de réussite que j'aimerais souligner est il y a un programme de diversité de fournisseurs que nous avons organisé avec Bell Helicopter, une compagnie qui est connue ici à Fort Worth. Dans le cadre de leurs obligations à l'égard du Canada, Bell voulait contacter des compagnies autochtones et dirigées par des femmes pour explorer les possibilités dans le développement de chaînes d'approvisionnement et la collaboration technologique.
On a une entreprise qui est de Surrey, en Colombie-Britannique, qui a participé, est dirigée par une par femme et donc est autochtone. And these are the type of local business development opportunities that we present regularly through our world network to Canadian exporters, including Indigenous exporters. Ça, c'était vraiment fantastique. Merci beaucoup. Un rappel à notre public de nous envoyer toutes les questions que vous avez pour Dina, pourra y répondre plus tard dans le programme, j'espère. Et je vois maintenant qu'il y a déjà des questions qui sont saisies. Maintenant, Patrick, j'aimerais mentionner que des CCCA travaillent ensemble depuis 8 ou 9 mois et nous commençons à identifier les entreprises autochtones qui pourraient bénéficier de notre programme de Business Connections. Alors, peut-être, Patrick, vous pourriez nous parler un petit peu du CCCA, ce qu'il fait et de votre rôle. Merci beaucoup. J'apprécie que vous avez invité le CCCA dans cet exercice. J'aimerais reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles non cédées de la nation algonquine et également maintenant accueille les Métis et les Premières Nations. Alors, le CCCA, le Conseil canadien pour le commerce autochtone, est une organisation fondée sur membres autochtones et non autochtones au Canada. Nous faisons la promotion des possibilités et on fait de la sensibilisation sur des questions que font face les entreprises autochtones. Et dans cette dernière partie, la sensibilisation, c'est là que je travaille en tant que directeur de politique publique. Je travaille avec nos membres pour élaborer des solutions et travailler avec le gouvernement pour élaborer des politiques, de bonnes politiques pour mieux servir les entreprises autochtones. Il s'agit de créer des possibilités pour assembler et de donc promouvoir la croissance des entreprises autochtones. Merci, Patrick. On va parler de certains principaux programmes, initiatives élaborés par le CCC. Certainement. Tout d'abord, l'approvisionnement. En 2018, nous avons lancé le marché d'approvisionnement autochtone, qui est la plus grande plateforme au Canada. Alors, on a la technologie, la dernière technologie d'intelligence artificielle. On va donner aux champions d'approvisionnement accès à un répertoire des entreprises certifiées. Alors, toute compagnie autochtone sur la plateforme a été vérifiée indépendamment comme étant en moins à 50%, 51% qui étaient autochtones. Alors là, on va poster des possibilités pour autochtones. Ça permet aux entrepreneurs autochtones de communiquer et de créer des chaînes d'approvisionnement autochtones. Ensuite, j'aimerais parler des outils de financement pour les entreprises autochtones. Vous trouverez cette information sur notre site CCCA. Alors, Tiffany offre des outils et des pratiques qui vous permettent de faire croître votre entreprise. On a des conseils sur les ressources humaines, l'exploitation, les communications et marketing, les services réglementaires, la technologie et le financement et les finances. J'aimerais m'arrêter là-dessus. Il s'agit du fonds, par exemple, fonds de microfinancement pour des entrepreneurs femmes qui n'ont pas accès au financement traditionnel. Ce fonds a été établi à la suite d'un don de la banque CIBC avec une contribution des sommets des femmes autochtones entrepreneurs. C'est donc le programme qui aide l'entrepreneuriat en offrant des services au réseau. Nous avons également un programme pour les relations autochtones qui a été introduit en 2001. C'est vraiment le seul programme de responsabilité d'entreprise. En fait, c'est un programme de certification qui conforme le rendement et les relations au niveau bronze, argent ou or. Les entreprises certifiées ont un logo qui affirme qu'ils sont de bons partenaires, excellents lieux de travail et ils sont engagés à la prospérité de communautés. C'est appuyé par la vérification des rapports
Et enfin, j'aimerais juste noter que dans la connexion que nous avons, ce que nous voyons comme le CCCA, c'est un lieu où on va aider des questions préliminaires que vous puissiez avoir sur, le démarrage pour, comprendre vos plans d'exportation et de vous présenter à des partenaires de confiance à partir de votre experts. Est-ce que c'est, une institution? Est-ce que c'est un programme, provincial et territorial? Est-ce que c'est une agence de développement ou EDC, BDC ou le SDC? C'est formidable, Patrick. Merci de nouveau pour ces réponses très claires. J'ai parlé précédemment de pourquoi les exportateurs vont mieux que ceux qui n'exportent pas. Peut-être que vous pouvez nous donner votre perspective sur l'importance de l'exportation pour les entreprises autochtones ici au Canada. Je pense que Dina a bien répondu sur cette question. Les relations internationales et intertribales, c'est vraiment en lien avec les constitutions des nations autochtones. Avant, il n'y avait pas le Canada ou les États-Unis, mais il y avait des routes commerciales intertribales. Il s'agit donc de profiter de ces chaînes d'approvisionnement qui existaient. Il faut faire confiance aux relations qui existaient avec les fournisseurs et les producteurs et présenter la valeur de vos produits ou services et l'importance de ces relations commerciales et qu'est-ce qui rend votre produit spécial pour le consommateur. Nous avons bien sûr avec la CCTA de l'expérience avec l'Amérique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avoir une discussion sur les barrières en rapport avec le commerce et on peut peut-être faire ça dans cette période de questions-réponses. C'est excellent. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises autochtones qui ont utilisé les programmes de CCA et quelle est la façon de mieux utiliser ces programmes? J'ai une liste, mais je vais en choisir quelques-unes. Un exemple, c'est le projet Cascade. C'était un contrat gouvernemental avec une entreprise située en Alberta et en Colombie-Britannique et qui était la propriété des Premières Nations et ils ont pris des mesures pour la production de masques et ils veulent faire ça au niveau national. Un autre exemple, c'est une entreprise Woodward Joint Venture qui est avec une entreprise autochtone et non autochtone. C'est une entreprise avec deux entreprises autochtones qui travaillent ensemble et ils ont un contrat avec Bruce Power. C'est une entreprise qui est euh, propriété de Chung Construction, qui est aussi propriété de English River à Saskatchewan. On peut voir aussi comment soutenir les entreprises pour le café, pour les produits de mer, etc. Mais simplement pour vous dire que si quelqu'un veut parler avec le Conseil canadien pour le commerce autochtone, vous pouvez utiliser mon courriel pwatson ccab.com. Merci beaucoup pour ceci, Patrick. C'est des histoires très inspirantes, c'est certain. De nouveau, si quelqu'un a des questions, que ce soit pour Dina ou Patrick, s'il vous plaît, envoyez-les. Je peux dire à présent qu'il y a quelques questions qui sont arrivées. Si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions aujourd'hui, eh bien, nous voulons vous y répondre plus tard. N'hésitez pas à poser des questions et ne soyez pas tristes si on n'y répond pas. On va y répondre plus tard si on ne peut pas le faire aujourd'hui. Avant de passer à la période de questions-réponses, je vais prendre du temps pour parler de décès et comment on peut aider votre entreprise. Tout d'abord, j'aimerais parler de mon rôle ici à EDC. Mon rôle est de
aider EDC à mieux comprendre les besoins et les défis des communautés des entreprises autochtones. Une grande partie de cette tâche consiste à travailler avec des organisations autochtones, comme le CCCA, et des entreprises autochtones et à tirer parti de cette relation pour s'assurer que nous avons les bons produits et services qui sont pertinents pour les entreprises autochtones. Il s'agit donc d'engager les entreprises et les communautés autochtones pour que nos produits soient pertinents et utiles pour les autochtones. En clair, EDC est là pour aider toutes les entreprises canadiennes, autochtones et non autochtones, à accroître leurs exportations et à réussir sur les marchés du monde entier. Nous sommes engagés à soutenir et à collaborer avec les entreprises autochtones et à travailler avec des partenaires comme le CCCA et Kando et d'autres organisations autochtones. L'objectif, bien sûr, est de mieux comprendre les caractéristiques uniques des entreprises autochtones. Nous travaillons avec nos partenaires gouvernementaux tels que DC. Une grande partie de notre stratégie est de créer des connexions, des liens que nous pouvons utiliser entre les entreprises autochtones, les unions et les unions bancaires et puis les banques en général, les caisses de crédit, les caisses de dépôt. J'aimerais remercier les personnes qui travaillent avec nous constamment et surtout les entreprises autochtones. Et ça fait partie de notre plan, c'est de comprendre les défis auxquels font face les entreprises autochtones. Il y a deux façons de base par lesquelles EDC aide à les entreprises autochtones. La première, c'est l'accès au capital et la deuxième chose, c'est en réduisant les risques. Nos assurances financières ont été développées pour les exportateurs. Donc, quand il s'agit de financement, sachez que nous travaillons beaucoup avec les institutions financières et les banques au Canada et dans le monde. Nous avons des partenariats avec la plupart des institutions financières au Canada, y compris beaucoup dont les gens ont parlé, la Banque des Premières Nations, le groupe bancaire autochtone BMO, RBC et Vancity. C'est une relation très proche avec les institutions financières et je peux vous donner aussi une liste et cela vous donnera plus accès à des capitaux. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous commencez à faire des affaires aux USA, les choses si bien qu'il vous faut acheter des nouveaux équipements pour remplir une commande, mais vous avez besoin d'un prêt pour acheter cet équipement et vous n'avez pas les garanties exigées par une banque habituellement avant de vous prêter l'argent. Nous avons donc quelque chose qui s'appelle le programme des garanties des exportations. Et voici comment cela fonctionne. Comme le matériel que vous devez acheter lié à un contrat d'exportation, nous offrons à votre banque une garantie pour l'argent que vous empruntez. Grâce à cette garantie, vous n'avez pas besoin d'immobiliser des garanties et la banque sera plus susceptible de vous prêter l'argent. Votre banque sera rassurée par le fait que votre prêt est garanti par une agence du gouvernement canadien notée AAAA. C'est donc une situation où tout le monde est gagnant. C'est à peu près la même façon dans le programme PCE fonctionne, le programme de crédit aux entreprises. Il a été développé, ce programme, en réponse à la COVID-19 pour les entreprises qui ont connu des ralentissements dus à la pandémie et qui ont besoin d'accéder à des prêts. En fait, il n'est pas nécessaire d'être exportateur pour demander ce type de prêt à cause ou grâce à COVID. Il est également accessible aux entreprises qui font des affaires au niveau national. J'ai inclus ces liens vers un programme dans le document de référence, un programme d'aide et de crédit. Gardez à l'esprit qu'avec PCE, vous n'avez pas besoin à passer par EDC. Vous allez à votre banque va travailler avec vous pour accéder à ce crédit du PCE. Je vous parle aussi d'assurance. J'aimerais parler un peu plus de ceci. Comme tout chef d'entreprise le sait, une vente n'est pas vraiment une vente tant que vous n'êtes pas payé. Mais comment savez-vous que ce nouveau client étranger va vous payer, surtout avec COVID-19? C'est là qu'intervient l'assurance crédit. Vous pouvez en fait assurer vos créances. Ainsi, si votre client annule sa commande ou fait faillite, nous couvrirons vos pertes à hauteur de 90%. Et l'avantage de savoir que vous serez payé, c'est que vous pouvez offrir à vos clients des délais de paiement plus longs et cela vous rend beaucoup plus compétitif. C'est vraiment important actuellement avec le ralentissement économique. Un autre point important, c'est si vous devez contracter un prêt, vous apportez cette police d'assurance crédit à votre banque, c'est comme de l'argent en banque. La plupart des banques vous prêteront de l'argent en contrepartie de vos créances assurées. Jusqu'à 90%
de vos créances assurées. Et tout comme le programme de garantie des exportations le feront sans que vous ayez besoin de constituer une garantie. Voici quelques façons pour éviter les risques et avoir accès aux capitaux. Donc, je peux aussi parler de assurance crédit. Euh, c'est la police dormir la nuit. Elle vous donne, ainsi qu'à votre banque, l'assurance que toute perte potentielle vous sera couverte par EDC. Il faut également garder à l'esprit les fluctuations monétaires lorsque vous exportez. Et il y a tellement de volatilité en ce moment sur les marchés de devises, n'est-ce pas? Alors, l'EDC a un programme de garantie des facilités de change ou FXG. Les banques demandent de 5 à 10% de garantie pour ce type de facilité. Mais lorsque vous obtenez une FXG par l'intermédiaire d'EDC, nous vous retournons et fournissons une garantie à votre banque. Vous n'avez donc plus besoin de garantie, il vous reste plus de liquidité pour votre entreprise. Nous avons donc une série d'autres produits financiers plus spécifiques, tels que la garantie de bonne fin et l'assurance de paiement anticipé. Vous pouvez vérifier toutes ces dettes sur notre site web ou sur le document de référence que nous ajoutons sur le webinaire. Notre façon dont EDC aide les entreprises à exporter, notre programme Business Connection, que j'ai mentionné plus tôt. Donc, en gros, EDC a des relations de financement avec de nombreuses grandes entreprises dans le monde entier. Et en fournissant du financement, nous sommes en mesure de comprendre les besoins d'approvisionnement et les chaînes d'approvisionnement. Nous sommes donc en mesure de les présenter et nous sommes un petit peu un service de mise en relation pour les entreprises. Ça fait plus de 10 ans que nous faisons ceci et nous avons des centaines d'entreprises canadiennes qui ont été mises en contact avec des acheteurs étrangers. Enfin, je dois mentionner que nous fournissons beaucoup de ressources gratuite. Cela va des informations sur les marchés étrangers, les acheteurs étrangers, l'élaboration d'un plan d'exportation. Je vous encourage à créer un compte Mon EDC sur notre site web et vous pourrez accéder à ces ressources gratuites. Vous pouvez également envoyer vos questions spécifiques à nos exportateurs et à nos experts du commerce international. J'ai inclus le lien dans notre document de ressources. Et je ne peux pas oublier notre équipe absolument formidable d'analystes économistes, qui est l'équipe avec laquelle j'ai travaillé depuis plusieurs années. Ils font des rapports réguliers tels que le Global Economic Outlook ou le rapport trimestriel sur le risque pays. J'ai inclus des liens vers certains de ces rapports dans le document de référence aussi. Et nous avons également produit une série de webinaires qui se concentrent sur les questions liées à la COVID-19, comme les chaînes d'approvisionnement, l'aide financière, la gestion des flux de trésorerie et le marché canadien. Pardon, le marché américain. Là encore, vous avez ces liens dans le document de référence. Donc, c'est pour ma part tout ce que j'avais à dire. On va passer au dernier segment, c'est la période de questions-réponses. Oh, je vois qu'on a reçu beaucoup de questions. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé ces questions. Je vais regarder ces questions. Permettez-moi de les lire. C'est un instant. Continuez à poser des questions, on a encore du temps. On va commencer par la première question ici. Toutes les questions difficiles, je vais les donner à Dina et à Patrick. Merci beaucoup. Voici une question pour vous, Dina. La question est comment une entreprise peut trouver l'information sur les programmes de diversité aux États-Unis? Vous pouvez aller à notre bureau régional, qui est la première étape. Enregistrez-vous dans mon SDC. C'est un compte gratuit et à travers ceci, vous pouvez voir où nous fournissons ces services. Indépendamment de la pandémie, nous aidons les entreprises pour les opportunités internationales, pour des entrepreneurs comme vous. N'hésitez pas à nous contacter. Plus on vous connaît, plus on pourra vous aider et avec des programmes adéquats et de meilleurs services. Merveilleux, merci beaucoup. Patrick, il y a ici une question pour vous. Est-ce que la plateforme du CCCA est ouverte par tout le monde pour des secteurs spécifiques? C'est une excellente question. Le Conseil canadien pour les commerces autochtones, vous pouvez visiter le site pour regarder les membres du CCCA. Si vous avez une région spécifique que vous voulez cibler, vous pouvez chercher par région, par compagnie, par secteur. Cherchez cette information pour trouver les commerces autochtones
que vous voulez utiliser comme fournisseur. Nous encourageons les personnes à faire partie du CCCA et de faire partie de cette chaîne d'approvisionnement et pour les ressources que j'ai mentionnées précédemment. Mais si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez nous contacter directement. Nous ne refuserons jamais une opportunité pour soutenir le succès des entreprises canadiennes et autochtones. Je vais prendre une question pour moi. Il y a une question ici qui veut savoir quelles sont les entreprises qui ont des opérations au Canada et à l'extérieur du Canada, en particulier la situation où une entreprise a des usines de production hors du Canada, mais ils ont beaucoup de soutien encore au Canada, localisé au Canada, comme la comptabilité, la recherche, le développement et beaucoup de soutien logistique. La question est, est-ce que cette entreprise continue à être qualifiée pour le soutien EDC et les ressources financières? La réponse est oui. Nous avons un point de vue vaste sur ce qui est le commerce international. Je sais que la chaîne d'approvisionnement au Canada, en Amérique, dans le monde, eh bien, même si l'entreprise ne produit pas quelque chose directement ici au Canada, mais reconnaître qu'il y a beaucoup d'activités ou d'emplois qui ont lieu ici au Canada et qui soutiennent cette entreprise basée ailleurs à l'international, on va soutenir ceci parce que on parle de soutien de l'activité économique canadienne et de la prospérité canadienne. Donc, par conséquent, oui, nous aidons. Une autre question rapide, c'est un suivi à ce propos. Est-ce que EDC soutient financièrement la vente au Canada? Il y a deux parties à cette question. Pendant la COVID et avec le programme que j'ai mentionné, PCE, Programme de crédit aux entreprises, nous autorisons les opérations nationales. Si les entreprises qui n'ont pas d'exportation, eh bien, il y a des services de crédit grâce à PCE qui existent. Actuellement, ça va être jusqu'en juin 2021. Mais il y a aussi une chaîne d'approvisionnement indirecte que je mentionnais pour les entreprises petites et ouvertes qui sont intégrées dans les activités ouvertes commerciales, des activités qui ne sont pas considérées normalement comme étant locales. Vous ne vendez pas dans les marchés d'exportation, mais vous avez des clients au Canada qui sont exportateurs. Vous travaillez avec de grands projets d'infrastructure ou avec des ports dans la côte est ou ouest qui sont des plateformes d'exportation ou comme les grands projets d'hydro production. Vous savez qu'on se concentre beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup d'activités locales qui sont considérées des exportations, mais qui peuvent profiter de beaucoup de nos solutions financières. Je continue à regarder. Il y a beaucoup de questions qui entrent. Voici une question pour Dina. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage le processus de demande pour le programme CanExport? J'ai vu beaucoup d'intérêt là-dessus. Oui, absolument. Le programme CanExport est là pour aider les entreprises canadiennes à présenter leurs produits à des marchés internationaux nouveaux. La cible, c'est le marché où vous voulez avoir de nouveaux clients ou générer des ventes. Étant donné la taille des USA, vous le faites par sous-marché. Il y a 5 marchés pour un projet parfois. Vous avez des activités éligibles pour exporter. Pour le financement, le demandeur doit être une entreprise incorporée légale au Canada avec pas plus de 500 employés et des revenus entre 100 000 $ et 100 millions de dollars. Les entreprises qui ne sont pas enregistrées avec l'Agence du revenu du Canada, on a vu ceci avec le site CanExport, on peut demander une exemption pour vous financer et vous considérer pour ce programme.
Le programme Can Export est ouvert à tous les secteurs de l'industrie, y compris l'agriculture et l'agroalimentaire. Vous soumettez un projet. C'est un projet de partage des coûts. Le programme va rembourser jusqu'à 75% des dépenses éligibles, admissibles, et le demandeur est responsable des 25% restants des dépenses admissibles. Vous avez des voyages, les rencontres. En raison de COVID, ces crédits sont arrêtés, mais quand l'économie et les frontières vont ouvrir, vous pouvez inclure les dépenses des voyages, l'assistance à des foires, les services d'interprétation, la, les certificats, l'adaptation des contrats pour les marchés cibles, l'embauche de consultants, la recherche des marchés, les études de faisabilité, l'identification de contacts clés et les contacts interentreprises sont des dépenses admissibles. Les demandes sont acceptables toute l'année à travers une plateforme en ligne. Vous pouvez trouver le lien sur ce programme dans le document de ressources que nous avons préparé pour ce webinaire aujourd'hui. Les demandeurs peuvent s'attendre à recevoir une réponse dans les 60 jours de leur demande. Merci beaucoup. Dina, Patrick, il y a une question pour vous. Vous avez mentionné, vous êtes mentionné par nom. Vous devez être très connu. Patrick, quelle est la meilleure façon de contacter votre organisation? Nous sommes une petite entreprise qui a seulement 2 ans, qui s'est élargie rapidement et on veut des guides, des directives opérationnelles et l'accès à des crédits. La première chose, c'est que j'adorerais vous rencontrer. Moi, mon courriel email, je l'ai donné. C'est mon nom de famille à commercial au ccab.com. Je peux vous référer à un de mes collègues ou quelqu'un qui connaît la réponse. Mon courriel sera sur le document de référence. Si je n'ai pas la réponse, je vais trouver la personne qui peut le faire. N'hésitez pas à me contacter. On peut commencer à partir de là et j'ai hâte de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Patrick. Il y a une autre question. Celle-ci revient souvent et je peux y répondre. La question est sur est-ce que vous donnez des crédits ou des bourses? EDC est une entreprise étatique financière. Nous travaillons avec EDC et d'autres entreprises sœurs qui opèrent de la même façon. Nous n'apportons pas de bourse ou de financement. On ne peut pas le faire car EDC est créé par le Parlement et ce n'est pas dans notre constitution, notre statut. Mais dans le document de ressources, nous avons cité un nombre d'agences qui vous offrent des bourses et des aides. Et j'espère que certaines de ces agences vont vous aider. EDC, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de compléter le secteur privé. Nous travaillons avec des institutions financières, vos caisses d'épargne, les banques en général, les institutions financières pour accéder au capital. Une fois que vous avez quelques ventes, on va vous offrir une assurance pour vos ventes. C'est une autre façon pour accéder à ces lignes de crédit des banques et des institutions financières et ça vous permet de mieux gérer votre flux de liquidité. Je vous recommande, on a fait un webinaire récent sur la gestion des flux monétaires. On a parlé beaucoup de ces questions. Je vous recommande vraiment de regarder ce webinaire également. Une autre question rapide pour vous, Patrick. Comment aller à la base de données des approvisionnements? Vous êtes en silence, Patrick? C'est la vie pendant la COVID. On oublie souvent de mettre le micro en marche. C'était pour prendre quelques instants pour penser à une meilleure réponse. La première chose, c'est de nous contacter. Vous devez présenter votre commerce comme membre. Vous voulez être membre du CCCA. La meilleure réponse, c'est faites la première étape, c'est voir comment
on peut vous aider en nous contactant. Merci beaucoup. En lien avec ceci, y a-t-il une liste de contacts pour les champions en place pour le soutien des commerces autochtones dans le Canada? Les champions dont je parlais pour le marché, le commerce autochtone. Encore que si vous regardez les grands commerces autochtones, vous les reconnaissez comme champions. Vous reconnaissez ceux qui sont passés par différents processus et qui ont été reconnus comme champions. S'il y a des entreprises que vous considérez importantes parce que vous voulez partager leur expérience ou vous voulez qu'ils fassent partie de la commission de la vérité et de la réconciliation, n'hésitez pas à nous les présenter. Merci beaucoup pour ceci, Patrick. Une question à présent que je peux répondre. On demande comment on peut avoir le soutien de DC pour les opportunités mondiales. Il y a un programme de connexion dont je parlais avant. Il y a un site web ou une page sur notre site web où les entreprises peuvent aller et trouver une information de base sur notre entreprise, une information de fond pour savoir quels sont les programmes et les connexions commerciales requises. Comment ça marche normalement les entreprises qui participent et qui ont des connexions? Elles vont les avoir dans le monde entier. Il y en a quelques-unes, je ne peux pas mentionner les noms, mais je peux mentionner 20 ou 20 de ces entreprises ici. C'est de grandes entreprises mondiales et elles participent à ce programme aussi. Donc, avoir des entreprises enregistrées dans notre site web va donner plus d'informations aux autres sur vos produits, sur votre capacité, ce genre de choses. Et grâce à cette information que vous fournissez, on va vous mettre en contact avec les entreprises qui participent et elles aussi vont nous donner de l'information sur le type d'approvisionnement dont ils ont besoin pour les projets futurs où ils vont investir. Ils vont peut-être nous dire on a besoin de tel type de produit ou tel produit. C'est vraiment un service qui permet de faire le lien entre les fournisseurs et les acheteurs. On va vous donner des informations dans le document de référence pour cette question en particulier également. Je vais passer maintenant à une autre question. Est-ce que EDC a fait des missions commerciales en Europe ou en Asie? Dina, je vous cède la parole avec le service des délégués commerciaux. Je sais que EDC est au tout début pour les commerces autochtones. On n'a pas encore fait de mission commerciale spécifique pour les autochtones, mais je pense que Dina, au service des délégués commerciaux, peut nous parler davantage là-dessus. Absolument. Je suis heureuse que vous mentionniez ceci. Cette question est importante parce que Mary Hang, la ministre, a dit qu'elle allait faire une rencontre virtuelle avec la Corée du Sud à l'automne, comme je disais précédemment, indépendamment de la COVID. Nous travaillons sans cesse pour les opportunités commerciales pour les exportateurs canadiens, y compris autochtones. Et j'aimerais vous envoyer des détails là-dessus. Ce genre de mission, nous les organisons de façon régulière. Et de nouveau, si vous vous connectez avec les bureaux régionaux au Canada, vous allez avoir une liste et vous allez être considéré pour participer sur ces missions commerciales dans le monde entier. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? Oui, absolument, allez-y. Je veux juste dire que pour cette mission particulière que Dina mentionne, par la Fondation d'Asie-Pacifique, qui veut intéresser les communautés autochtones, on nous a approchés pour donner des noms d'entreprises autochtones intéressées et les formations et les événements de cette foire commerciale sont ouverts au public. C'est une opportunité pour apprendre ce que c'est une foire commerciale, une mission commerciale, apprendre qu'est-ce que c'est ce marché pour vous. Si vous voulez utiliser ces ressources comme commerce autochtone, n'hésitez pas à contacter le CCCA et nous vous connecterons avec plaisir.
Merci, c'est une information très utile, Patrick et Dina. Je veux vous remercier tous les deux. C'est tout le temps dont on disposait aujourd'hui. On a à peu près 1 minute. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas répondu. De nouveau, je vous répète que nous allons faire un suivi sur ces questions et vous allez avoir des réponses plus tard par courriel au cours des 2 ou 3 jours à venir. N'hésitez pas, ne vous inquiétez pas. De nouveau, Dina et Patrick, merci d'avoir partagé votre expertise avec nous et merci beaucoup à notre public qui nous a invités à partager sa journée de travail chargé. J'espère que notre webinaire vous a fourni des conseils pratiques sur la façon de commencer à exporter et à préparer un plan et à trouver les services utiles et disponibles. Nous vous enverrons demain un sondage pour connaître votre avis sur ce webinaire. Si vous avez le temps de répondre, nous en serions très reconnaissants. Et faites-nous part des défis commerciaux spécifiques auxquels vous êtes confrontés en ce moment en raison de la pandémie. Si vous avez des questions entre-temps, veuillez nous appeler au 1-800-229-0575 pour parler à l'un de nos conseillers commerciaux. Je l'ai dit rapidement, mais vous pouvez regarder le site web et regarder votre compte Mon EDC et poster ces questions à nos délégués commerciaux, conseillers commerciaux. Vous pouvez aussi contacter Dina, Patrick ou moi à travers nos comptes LinkedIn. Ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Patrick, Dan, merci d'avoir été ici. Patrick, Dina, merci et à bientôt. Miigwech, Wilaliok, à la prochaine. Multis.